bonjour, bienvenue sur le studio de Cardio Online au cours des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2019. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-François Obadia, chirurgien cardiaque au CHU de Lyon et à qui on doit les très beaux résultats d'une étude française qui s'appelle l'étude MITRA-FR qui a été conduite dans le traitement interventionnel de l'insuffisance mitrale secondaire des patients insuffisants cardiaques. Alors Jean-François, première question. Pourquoi finalement est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit envisager un traitement interventionnel dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle des patients insuffisants cardiaques? Alors cet objectif, ça fait de nombreuses années qu'il nous intéresse et on a de nombreux papiers qui confirment que l'insuffisance mitrale secondaire a un impact pronostique négatif très important, quel que soit le niveau de l'insuffisance mitrale secondaire, même pour des insuffisances mitrales modérées, la survie de ces patients est impactée négativement. Donc cet objectif, ça fait de nombreuses années et ça a été validé régulièrement, il faut s'y intéresser. Alors, pour un cardiologue, souvent on se dit insuffisance mitrale fonctionnelle, insuffisance cardiaque, contre-indication à la chirurgie. Vous qui êtes chirurgien, qu'est-ce que vous proposez finalement comme technique pour traiter ces insuffisances mitrales? Alors là encore, depuis plus d'une trentaine d'années, les chirurgiens, et en particulier le premier, ça avait été Steve Bowling, qui avait essayé de proposer de la chirurgie. À l'époque, c'était les annuloplasties de réduction, et c'est vrai qu'il y avait ici ou là des séries qui semblaient encourageantes, mais il faut reconnaître que jusqu'à cette année, nous n'avions aucun élément de preuve, si ce n'est des registres ou quelques éléments, soit sur de la chirurgie, soit depuis quelques années des registres sur les traitements percutanés de l'insuffisance mitrale secondaire qui semblaient indiquer un possible bénéfice à corriger ces fuites mitrales. Alors, la fin d'année 2018 a vu la publication de deux grandes études dans New England Journal of Medicine, la vôtre, MITRA-FR, le registre français, et l'étude COAPT américaine, avec des résultats un petit peu discordants. Alors, finalement, est-ce qu'on peut proposer quelque chose à nos patients insuffisants cardiaques? Et si on peut, quoi? Alors, ces deux études avaient un objectif qui était assez similaire, qui était de tester le traitement percutané par le MitraClip dans l'insuffisance mitrale secondaire, mais avec des critères d'inclusion qui étaient très différents, de telle sorte que les résultats ne sont pas à mettre en opposition, je crois qu'ils sont complémentaires. Ça mérite une analyse plus en avant, peut-être une méta-analyse, c'est des choses qu'on peut essayer de se mettre comme objectif pour essayer de mieux comprendre les choses, mais si on fait un résumé assez caricatural, on pourrait dire que le gros intérêt de MITRA-FR, c'est de dire les patients chez qui il faut éviter, et en quelque sorte, quand ne pas faire le MitraClip. Et c'est vrai que dans MITRA-FR, nous avons eu des critères d'inclusion des patients qui ont été assez larges. Et en revanche, le grand mérite de COAPT, c'est pour la première fois de montrer que quand on sélectionne bien les patients, mais chez des patients qui sont extrêmement sélectionnés, quand les ventricules gauches ne sont pas trop dégradés, pas trop dilatés, quand les fuites mitrales sont sévères, et alors là, il y a eu des résultats qui sont tout à fait spectaculaires, puisque le critère principal qui était en ouvert, un critère relativement faible, puisque c'était les taux de réhospitalisation en ouvert, c'est très discutable, enfin ça l'est en tous les cas, mais en revanche, cette étude agit sur tous les sous-groupes et aussi sur la mortalité, et ça c'est une excellente nouvelle. Enfin, pour la première fois dans toute la littérature médicale concernant l'insuffisance mitrale secondaire, on réussit à isoler un sous-groupe qui va bénéficier du traitement percutané de cette insuffisance mitrale secondaire. Donc ce sous-groupe, finalement, on ne se concentre pas que sur l'insuffisance mitrale, on regarde également le ventricule. Oui, c'est très exactement cela. Il ne faut pas attendre que les patients soient trop dégradés et essayer d'intervenir aussi quand les fuites mitrales sont relativement sévères. Et l'élément important, et c'est ce qu'il faut garder peut-être le plus en mémoire pour les cardiologues en général, c'est que tout cela doit intervenir après une optimisation du traitement médical. C'est-à-dire le traitement médical reste la base de l'insuffisance cardiaque, y compris quand il y a une insuffisance mitrale secondaire, et il faut réévaluer ces insuffisances, et ce n'est que si cette insuffisance persiste et qu'elle est suffisamment importante
et aussi que le ventricule gauche n'est pas complètement dilaté, pas trop dégradé. Donc vous voyez qu'il y a un processus de sélection qui est extrêmement rigoureux et sous cette réserve, on isole les bonnes indications du traitement percutané de l'insuffisance mitrale. Voilà un message tout à votre honneur de chirurgien. Traiter médicalement correctement le patient avant d'envisager un acte technique. Et bravo, encore bravo pour cette très belle étude dans New England. Et puis, bonne continuation. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de patients qui pourront bénéficier du MitraClip. Tout à fait.